Avocat de formation, micro en main par vocation. Il ne caresse pas les idées reçues, il les dissèque. Questionner ce qu'on prend pour acquis, appuyer où ça dérange, tordre les opinions. Ce n'est pas une exception, c'est sa spécialité. Du franc, du cru, du brut. Accrochez-vous. Voici Marc Boilard. Il me fait des choux. Mais là, ça fait, écoute, là, franchement, on va mettre de l'ordre là-dedans, comme Elvis disait. C'est ça qui manque, de l'ordre. Du bon, du cru, accrochez-vous. Là, on dirait qu'on est dans une promo de la ronde. Je vends des sushis. Écoute, bonjour Isabelle Perron. Bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir. Vendredi, on est dissipé. Qu'est-ce que je te dis? Le reste de la semaine, quand même très, très, très tranquille. Ah oui, on est très sage. Je trouve. Mais il y a des averses aujourd'hui, des risques d'orage. On dirait qu'il y a une tempête, il y a quelque chose dans l'air. Toi, t'es ésotérique. Moi, j'achète pas ça. Non? Non. Une autre affaire que j'achète pas, écoute ça. Comment tu t'expliques? Comment t'expliques le fait qu'aujourd'hui, on n'est pas du monde? Je sais pas, Gano, Lepage qui crie des choux, c'est toute la région au complet, je sais pas. Fait comment ça, tout le monde est pas c'est vendredi ou... oui. Moi, c'est dans mon élément en passant. Hein? OK, tu fous le trouble? Ben non, arrêtez. Là, écoute ça, c'est dans le journal Les Affaires. Oui, vas-y. Ne laissez plus les parents hélicoptères détourner vos entrevues. Alors, je connais l'expression parents hélicoptères. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont autour de leurs jeunes tout le temps en train de, tu sais... Oui, exactement. Puis donc, t'as ça. Puis t'as aussi les enfants rois et les parents rois. Mm-hmm. Donc ça, c'est que les plus petits. J'entendais surtout parler de ça, moi. Les plus petits. C'est-à-dire que les parents qui sont quasiment à maternelle en train d'aller voir le prof, là, il faudrait peut-être telle affaire, ces gens. Moi, je me souviens dans le temps, ma mère que je salue, elle m'écoute. Je l'appelle avant l'émission. C'est quoi son nom? C'est Liliane. Salut Liliane. Ouais. Merci d'être là. Puis moi, ma mère, là, sérieux, puis tout le monde de mon âge, jamais un parent était du bord de son enfant quand le prof disait de quoi. Ça n'existait pas, là. T'as raison. Quand il y avait les... Oui, une fois? Une fois, moi. Ma professeure voulait me faire couler ma maternelle. Comme je suis née en septembre, j'étais la plus jeune. J'ai commencé à 4 ans. C'était pas la mode dans le temps. Puis elle voulait me faire couler ma maternelle. Puis ma mère est intervenue. Elle n'a pas voulu que je coule ma maternelle. Et je suis passée en première année. Ouais, OK, mais on parle pas de gens qui donnent un A sur son dessin sur le fridge. Là, on parle quand même de quelque chose d'un petit peu plus substantiel. Mais moi, je vais vous donner une anecdote très précise que je connais, que j'ai vécue. Secondaire 1, 2, 3. OK, les 3 de fil, je m'en souviens. À chaque fois, première rencontre de parents avec le prof de maths. Parce que tu avais tous les profs. Prof de mathématiques, ou c'était un prof qui enseignait tout, là, peu importe. Et à chaque fois, ça commence secondaire 1. Madame Boilard, Monsieur Boilard, Marc, il pourrait avoir 80, mais il a 60 ou 70 parce qu'il travaille pas. Puis là, je me souviens que ma réaction, c'était « Man, elle me connaît pas. Je viens d'arriver à l'école. Elle sait pas je suis qui. Pour vrai, comprends-tu? Elle me connaît pas. L'année d'après, secondaire 2. Cours de maths, tu me vois venir, hein? Oui. Madame Boilard, Monsieur Boilard, Marc, il pourrait avoir 80, mais il a 60-70. Là, je fais « Hey, oh! » Je viens d'arriver, là. Exactement. Ben là, secondaire 3, figure-toi donc. Un prof, c'est le prof qui connaît ça, c'est pas moi. Même affaire, j'ai fait, ouais, peut-être qu'il faudrait que je pense. Non, mais pour vrai. Alors, écoute, je reviens au sujet. Mais ça, parenthèse, tant qu'à être dans une parenthèse, c'était quoi ta théorie là-dessus? Pourquoi tu voulais juste te donner à 60-70? Ben, j'avais déjà ma théorie de 80%, tu comprends? Oui, je comprends. C'est que ça donne rien de vouloir avoir 100, c'est même le même bénéfice à la fin. J'adore. Oui. Moi, j'étais complètement l'opposé de toi. Oui, c'est ça, oui. Exact. Mais bref, alors je continue. L'article « Ne laissez plus les parents hélicoptères détourner vos entrevues ». Croyez-le ou non, ça a l'air... Là, moi, je suis dépassé, je vous le jure. Ça a l'air qu'arrivé à l'âge adulte, il y a des parents qui se mêlent des entrevues. Donc là, c'est plus juste on est à l'école, il a fait un dessin, l'avion est mal plié, tu sais. Non! Il y a 20 ans, il sort de l'université, puis les parents sont encore en train de tourner autour puis d'écrire à l'employeur en disant « Crime, mais je capote total! » Marc, 20% des parents sont allés porter un CV pour leurs enfants. Mais OK, mais au McDo en secondaire 4, non. C'est beaucoup? Ben oui, je sais que c'est beaucoup, mais tant que t'es ado, je me dis... Non? Non. Hey, à un moment donné... Bon, j'aurais jamais vu mon père faire ça non plus. Non. À un moment donné, on allait porter nos CV, puis c'était super gênant, là, puis on allait cogner de boutique en boutique. Tu vas porter ton CV, t'as aucune expérience. Tu sais pas qu'est-ce que tu mets. Tu dis cours de gardiennage parce que t'as rien d'autre à mettre. Ouais, j'ai eu A+ dans un projet en techno. Oui. Tu sais, c'est ça là, que tu fais, puis c'est super gênant. Atari. Je suis polyvalente et ponctuelle. Je sais parler dans le Cogeco 10, je sais pas si quelqu'un se souvient de ça. Là, mais... Puis donc, ça n'a pas rapport que les parents, à un moment donné, l'autonomie, ça s'apprend, là, puis c'est gênant au début, t'es mal à l'aise, t'es malhabile, mais c'est comme ça que tu l'apprends. Sinon, tes parents vont faire ça jusqu'à temps que t'es 50. Ils vont t'accompagner dans toutes les étapes de ta vie. Non, un parent ne devrait pas faire ça. Puis même en plus, c'est que
c'est tout le sens de je suis responsable de A à Z de ce qui se passe avec mon enfant. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. À un moment donné, un enfant devient un adulte, puis il devient qui il est, puis Comment développer ta résilience si tu te plantes pas? Comment développer ta résilience si des fois ça s'écorche pas un peu tes genoux? C'est ça, là, faire voler ses enfants de leurs propres ailes, c'est pas facile tout le temps, mais il faut que tu l'apprennes. Oui, mais au-delà de, c'est vraiment l'idée de se mêler de tout. Donc, surprotéger. Comprends-tu? Ouais. Non. C'est-à-dire que je pense qu'avant ça, il y a juste l'idée de s'en mêler. Penses-tu? Oh oui, c'est clair. C'est de pas faire de comme l'inquiétude? je dois être hands-on sur tout. Ben au travail, il y a plein de monde de même. Oui, mais j'ai Je pense qu'il l'impression... faut qu'il soit avec le nez dans tout. Ben non. J'ai l'impression qu'il y a une génération de parents qui est... Je veux pas que mon enfant vive les traumatismes que moi j'ai vécus, donc moi je vais tout faire pour que mon enfant soit bien et pas traumatisé. Parfait. Et si c'était normal d'avoir des traumatismes? Bien sûr, faut que tu développes ta résilience. Ben c'est ça. Calvaire, ça me fait capoter. J'en reviens pas. Avec des enfants adultes ou presque. C'est fou furieux. Et j'ouvre la parenthèse encore plus grande pour vous parler du monde merveilleux de l'embauche. Alors, regarde bien ça. J'ai un ami à moi hier, c'est arrivé hier. Il dit, j'ai envoyé, là, de ce temps-là, il est à la recherche d'un job. Puis il y a un parcours, là, c'est un cadre. Là, tu sais, il ne travaille pas chez Tim Hortons. Il a envoyé son CV, ça a pris... je trouve que c'est le record. Tout le monde qui travaille un peu, qui nous écoute dans le domaine de près ou de loin, du recrutement, ou qui cherche à embaucher, whatever, pas dans un garage, mais job de bureau, là, on va appeler ça, peu importe le niveau, OK? Il a envoyé son CV 4 minutes plus tard. Donc, si c'est 4 minutes, c'est parce que tu peux le voir dans ton Outlook à quelle heure tu l'as envoyé, que 4 minutes plus tard, il a reçu un accusé de réception qui disait, et c'est là que je trouve c'est fou, après avoir carefully reviewed, après avoir pris le soin de regarder votre CV, malheureusement, nous ne retenons pas votre candidature. Donc, c'est un IA. Oui. OK, c'est un robot, là, 4 minutes. Et qui ose dire qu'on a bien regardé, nous, là, on est fiers, notre compagnie prenne nos employés, l'embauche, c'est important, on le sait, pénurie de main-d'œuvre. Ben, il mangeait tout un char. Oui. Puis là, c'est un robot qui dit, après 4 minutes, il n'y a rien dans ton CV qui fait... Puis tu penses-tu qu'il a appliqué à une place par rapport? Il voulait pas faire décoller des fusées, là, c'est un gars de marketing. Et le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que là, tu n'auras pas le choix de mentir sur ton CV pour que ça passe. Exact! Faut que tu fasses toutes sortes de correctifs juste pour dire que tu passes par-dessus la première étape, qui est un robot. Alors que le CV, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut vraiment ce que ça vaut. Oui. Tu peux pas dire, moi, je suis un franc partisan. Ça dit rien, c'est le la CV. personnalité d'amateur. Alors, le CV, j'ai toujours dit, sais-tu quoi? C'est comme une douane. Si je te dis, Isabelle, je m'en vais en Floride, tu vas-tu te dire, waouh, tu vas avoir tellement hâte de fun une semaine aux douanes? Non, hein? Mais tu le sais que je passe aux douanes. Je suis obligé. Oui. Bon, c'est un passage obligé. La première étape. Bon, ben le CV, c'est un passage c'est un passage obligé. Et les compétences requises, c'est un passage obligé. Mais une fois que ça s'est fait, Oui. tout reste à faire. Bien sûr. C'est que ça va-tu fitter dans l'équipe? Si tu es quelqu'un avec qui ça va être le fun de travailler? Tu sais que j'avais déjà lu que quand il y a des mises à pied, personne ne va vous le dire, mais quand il y a des mises à pied, un des gros facteurs de dire « Ouais, finalement, Paul, il faut te laisser partir », c'est parce que Paul, il gazait l'équipe. Mais là, ça donne qu'il faut couper des postes. On ne coupera pas nécessairement le moins bon, mais je peux te garantir qu'on va couper celui qui a une attitude de marde. Dans le monde syndical, c'est sûr que souvent, c'est une question d'ancienneté. Là, donc, Ouais, tu ça, c'est coupes, autre chose. bon. Puis c'est arrivé en usine aussi. À un moment donné, ils ont fait des coupures dans une aluminerie. C'est où ça, en usine? Dans les usines. Ah, OK. Ils Je ont pensais que coupé... c'était à côté de Singapour. Ah oui, c'est En super usine. populaire. Oui. Là. Les gens vont visiter ça Oui. l'été. Mais ils ont coupé les plus vieux, les plus jeunes. C'est ça qu'ils avaient fait comme choix de coupure. Mais effectivement, parfois, même s'il y a de l'ancienneté, même s'il y a un syndicat, parfois, c'est l'occasion de faire du ménage parce que tu peux pas autrement. Oui, exact. Oui. Non, mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ne pensez pas que votre attitude pourrie n'a pas d'incidence. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, on est un peu obligé de vous avoir, mais qu'à partir du moment où fait que c'est tout ça l'embauche. C'est que c'est pas un robot. C'est pas les robots qui décident si t'es d'agréable compagnie. Tu me suis? Mais c'est essentiel. Puis le robot est en train de filtrer des gens qui pourraient avoir, bon, peut-être pas le CV idéal. Moi, ma sœur, OK? Oui. Je me souviens très bien, elle m'avait conté ça. Elle a dit, à un moment donné, il fallait qu'elle remplace une représentante, mais tu sais, qu'elle allait emmener large, là. Daniel était à New York, puis là, c'était pour le magasin Macy's, qui était, à l'époque, en tout cas, c'était comme le gros détaillant, là. D'ailleurs, savais-tu que le Macy's à New York avait son propre code postal? Le magasin était tellement sur plusieurs étages qu'il y avait un code postal pour lui. C'est intéressant. Tu comprends? Oui. Ça fait que 2 des filles avec qui elle travaillait, elle dit hey, on l'a trouvé, elle arrive de tel magasin, elle a fait telle chose. Elle dit j'aimerais ça la rencontrer vu que ça va être un poste important dans l'équipe. Tout ça. Elle jase avec pendant à peu près 20 minutes. Elle fait venir les deux. Elle dit qu'est-ce que vous aviez trouvé à elle? T'as-tu vu son CV? Oui, je l'ai vu. Mais c'est insupportable. Elle a parlé non-stop. Elle va vous brûler.
Vous êtes qui, là? Arrêtez de vous cacher derrière le CV. Et je reprends l'expression « cacher derrière le CV ». Arrêtez. Mais c'est de la poudre aux yeux. Puis à chaque fois que j'ai entendu ça, hey, on embauche telle personne dans l'équipe, as-tu vu le CV? Puis je suis comme, mais le CV, tu peux faire dire n'importe quoi. Elle peut avoir eu 40 jobs, mais rester 2 semaines chaque job. La personnalité, comme tu dis. Mais après ça, on parle beaucoup de productivité dans notre société. Bien sûr que si tu engages juste avec le CV, ça se peut qu'au sein de ton entreprise, si ça colle pas à cause de la personnalité ou parce que son CV, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas anecdotique, ça, je te dis. Ben oui. C'est pas sur une chaîne de montage, là. On parle de job, évidemment. C'est sûr que c'est un camionneur tout seul dans son truck, je suis pas fou, là, tu pourras bien prendre qui tu veux. Mais à partir du moment où les gens, puis 90% des gens qui nous écoutent travaillent avec d'autres... Mais ça peut jouer sur la productivité, point, où on a un enjeu majeur au Québec présentement de productivité. Oui. Mais ça passe par l'embauche. Oui. Entre autres. Oui, puis tu vois qu'il y a souvent des gens qui vont se plaindre d'une situation pour laquelle ils sont l'artisan de leur propre malheur. C'est-à-dire que justement, c'est comme, c'est assez tough d'embaucher. J'ai entendu ça toute ma vie. J'ai entendu toute ma vie se plaindre de gens qui, je suis brûlé, il faut tellement. Ouais, attends un peu, regarde, on va regarder ton emploi du temps, le fun. Montre-moi, c'est quoi ton agenda, sur quoi? Ah oui, OK, tu fais ça, ouais, tu mets 1 heure quand ça doit prendre 10 minutes. C'est 10 minutes que ça mérite, ça. Toi, tu mets 1 heure. Puis après ça, tu me dis, ouais, là, moi, je travaille. Ben, calvasse. Ça, il y en a beaucoup qui se disent travaillant, mais ils font pas grand-chose. Ben, c'est-à-dire que oui, non, ils travaillent. Ça dépend. Mais ils travaillent 80% dans le vide. Mais il travaille, regardons ça. Il qui est en arrière de son ordi tout le temps. Ben, ça m'impressionne pas. Le concierge travaille 8 heures par jour, figure-toi. Ah ouais, les planchers, tout. Mais dans le cas du concierge, c'est plus facile d'évaluer sa job parce que tu le vois où il est passé, où il est pas passé. Exact. Job de bureau, c'est flou. Voilà. T'as des très productifs, puis t'as du monde qui se pogne le beigne. En tout cas, pour terminer avec les parents, là, sérieux, je vous souhaite pas d'être ce qu'ils appellent, puis j'adore l'expression, un parent hélicoptère, qui décide tout à coup qu'il va en plus se mêler de l'embauche de son gars ou de sa fille. Mais ce qui est fou, c'est que ça part d'une bonne intention, mais que nuisible pour l'enfant. Mais c'est dur de raisonner ceux qui se disent « Oui, mais c'est plus fort que moi. » Attends, parenthèse, je fais une énorme différence. C'est bon ce que tu dis. Je fais une énorme différence entre ça et ce qu'on appelait dans mon temps du pushing. J'en ai eu du pushing, moi. Du monde qui ont dit « Hey, je connais lui, rencontre mon... » Mais il commençait par regarder en arrière puis il rappelait pas pour faire un suivi. Mais oui, t'avais... un contact. Ça sert à ça, des contacts. Ben voilà, mais ça, j'ai aucun problème, franchement. Puis c'est drôle, même que les gens, je me souviens, j'étais jeune, puis je m'offusquais contre ça. Je me disais, pourquoi vous dites, oui, puis la job, je l'ai trouvé tout seul. Je coulerai pas. Mais c'est comme s'il y a un peu plus de mérite parce que tu as défriché plus longtemps, des fois, quand tu n'as pas de contact. Le mérite, en plus, c'est si t'es bon par la suite, en passant. Mais quand tu pars de zéro, je te jure, il faut que tu défriches longtemps. Ouais. Oui. Puis l'important, c'est tu vas-tu livrer. Oui. Puis je parle contre mon camp parce que moi, j'étais excellent dans les entrevues, puis je perdais presque tous mes jobs. Pourquoi? Parce que j'étais fait pour être à mon compte. Je me faisais mettre dehors une job après l'autre. Sauf, sais-tu quoi? On pouvait être 100, c'est moi qui l'avais. Parce que j'étais une bombe en entrevue. Oui. Mais c'est ça que je te reviens. Ça revient à dire tout ce qu'on dit. Tu peux avoir un CV extraordinaire. L'intelligence artificielle a dit oui, c'est lui. Crime, si t'essayes pas au moins de voir si ça va tenir la route, ça se peut que 6 mois plus tard, tout est à refaire. Puis moi, là, j'avais le parcours inverse de toi. Aucun contact, aucun pushing. Puis j'ai tout échoué mes auditions. Mais on m'embauchait parce qu'on me voyait agir sur le terrain. Ah! Mais j'ai jamais eu une job parce que j'ai passé une audition, que j'ai envoyé un démo. Jamais j'ai été prise dans un contexte. Fait qu'on aurait fait une équipe du tonnerre. Oui. C'est-à-dire que moi, j'aurais été embauché. J'aurais dit, hey, prenez Isabelle Perron. Puis je partais en vacances. Puis tu faisais la job pour 2. Génial!